Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Conseils aux enfants. Quels conseils Paul donne-t-il aux enfants et comment appuie-t-il ses conseils avec l'Ancien Testament? Lisons Éphésiens 6, les versets 1 à 3 et également Matthieu 18, les versets 1 à 5 et le verset 10 et Marc 10, les versets 13 à 16. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Matthieu 18, les versets 1 à 5 et le verset 10. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Marc 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Pour apprécier pleinement les conseils que Paul donne aux enfants, nous devons imaginer qu'ils étaient lus à haute voix dans les églises de maison de la métropole prospère d'Éphèse. Le terme enfant en grec, taktekna, pouvait renvoyer à toutes sortes de tranches d'âge, puisque les enfants restaient sous l'autorité du père jusqu'aux 60 ans de ce dernier dans la tradition grecque et jusqu'à sa mort chez les Romains. Ces enfants, cependant, sont assez jeunes pour être élevés par leurs parents, Éphésiens 6, verset 4, mais assez vieux pour être des disciples à part entière. Nous entendons Paul en appeler aux enfants qui adoraient dans des assemblées chrétiennes pour qu'ils obéissent à leurs parents et les honorent dans le Seigneur, c'est-à-dire en Christ, à comparer avec Éphésiens 5, verset 22, Éphésiens 6, versets 4, 5 et les versets 7 à 9. Nous sommes invités ici à respecter les enfants comme des disciples de Christ à part entière et à les inclure comme des participants actifs de l'adoration. Cela fait de ce passage un passage fondateur pour la parentalité et pour le ministère auprès des enfants. Cette obéissance dont l'apôtre parle n'est cependant pas absolue. Quand les ordres des parents sont en contradiction avec les commandements du Christ, ils, les enfants, doivent, quoi qu'il en coûte, obéir à Dieu et s'en remettre à lui quant aux conséquences. Texte tiré du livre Le Foyer chrétien, chapitre 50 à la page 282, livre écrit par Ellen G. White. Paul termine son exhortation aux enfants en citant le 5e commandement, ce qui atteste de la valeur élevée qu'il accorde aux 10 commandements comme source de direction pour les croyants chrétiens. Un trait caractéristique d'Éphésiens 4, les versets 1 à 6 et le verset 9, notamment Éphésiens 4, les versets 25 et 28, Éphésiens 5, versets 3 à 14. Il commence la citation : Honore ton père et ta mère, Éphésiens 6, verset 2, fait un aparté sur le premier commandement accompagné d'une promesse, Éphésiens 6, verset 2, puis termine la citation : pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, Éphésiens le chapitre 6. Le 5e commandement atteste qu'honorer ses parents fait partie du dessein de Dieu pour la prospérité des humains. Le respect dû aux parents, aussi imparfait soit-il, contribuera à favoriser la santé et le bien-être. En quoi ces versets renforcent-ils l'importance des relations familiales ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.